Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Rav Ben Ben Menzel, Avram Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet 8, Perektet, Mishnah Hei. Akovesh Shlosha Kvashim Bechavit Achat. Rabbi Eliezer Omer Ochlin Ala Rishon. Rabbi Yoshua Omer Af Ala Acharon. Rabban Gamliel Omer Kol Shekala Mino Min Hasadeh Yevaer Mino Min Achavit. Rabbi Shimon Omer, Kol Yarak, Echad Labiur. Ochlin Barigila, Afal Ad Sheyichlu, Sigariot, ou Sinariot, Mibikat, Bet Netofa. On a un sujet essentiel dans notre Mishnah, c'est le sujet de Akovesh Shlosha Gvashim Bechavit Achat, celui qui met à macérer, qui fait des variantes avec 3 espèces de légumes différents, à savoir, on est bien évidemment dans le même sujet du biour, que je consomme une espèce chez moi à la maison, tant qu'il y en a dans les champs. Dès qu'il n'y en a plus dans les champs, je n'ai plus le droit de continuer à consommer chez moi, je dois faire le biour, comme on le verra très bientôt, comment faire précisément, si je me repasse dans le Mishnah, très exactement. Donc on n'est plus très loin. Il y a le biour, arrive le moment où, ça veut dire, il faut comprendre la problématique, je peux prendre différents fruits, légumes que je vais prendre chez moi. En théorie, les fruits sont censés être détériorés en 2 semaines, 3 semaines. Mais si je les fais en compote, en confiture, je les fais macérer en variantes, ou les légumes, ouais, je fais des variantes, ça peut durer très longtemps ensuite. Donc avec les fruits de Shemitah, tu peux prendre et tu peux les faire. En théorie, on n'a pas de problème sur la préparation. Notre problème, il est que concrètement, il va y avoir un moment où il n'y en aura plus dans les champs, donc chez toi, tu ne peux plus les garder à la maison. Tu as pris des figues, tu veux faire des figues sèches, sympathiques, très agréables, mais dès qu'il n'y a plus des figues dans les arbres dehors, tu n'as plus le droit de continuer à manger des figues chez toi. Donc tu vas faire le bio. Même problématique avec les variantes, mais avec à présent un problème encore plus délicat. J'ai pris 3 espèces de légumes, un légume Aleph, un légume Bet, un légume Gimel. Je les ai mis tous les 3 à macérer dans de la saumure. Et puis arrive le moment où l'espèce Aleph, elle ne se trouve plus dans les champs. Puis après l'espèce bête n'est plus dans les champs. Qu'est-ce que je fais moi avec le mélange que j'ai chez moi? J'ai rempli un tonneau entier où j'ai mis des légumes à macérer. D'accord? C'est le problème. Quels sont les éléments de la problématique? C'est simple. Il y a dans toute la Torah, on considère que Noten Ta'am, Ta'am Keikar, une chose qui donne un goût dans un autre, en théorie, la chose devient interdite. On a pris ça dans la paracha de Mas'é, avec les Kélim de Midian, c'est là-bas, c'était détruit. C'est dû là-bas que, lorsqu'ils sont revenus, les Israël de la guerre de Midian, ils avaient des Kélim, je suis revenu leur dire, vous faites la kéchinisation des Kélim. Dans les Kélim, il y a du taref imbibé, on a fait cuire de la viande à source, tu vas faire cuire des pâtes, tes pâtes elles vont prendre un petit goût de viande imbibée dans les parois du cli, ça sourd. Donc tout ça c'est déduit de la Torah que Noten Ta'am Livgam, Noten Ta'am Assour, un Ta'am, un goût, qui interdit une chose. En théorie, donc, si je fais cuire, c'est le principe, pourquoi est-ce on ne peut pas faire cuire, pourquoi on a des casseroles de lait et de viande? Parce que si tu prends une casserole de viande, tu vas faire cuire de lait dedans, ton lait il va prendre le goût de la viande qui était imbibée dans les parois de l'ustensile. Tout est une question de tam, ça donne du goût. Noten tam qui est ikar. Le tam est considéré comme la chose elle-même. Donc maintenant, je reviens sur mes légumes. Il y a, ici, tu as mis 3 espèces. Ouais. J'ai un problème technique, entre parenthèses, la plupart des légumes sont interdits à cause des sfirim. Donc on parle ici de légumes qui ne sont pas interdits à cause de sfirim, ou bien encore quelques petites solutions dans ce problème, avec les fruits au début de la Shemitah, bon, on ne va pas rentrer dedans. Donc j'ai pris 3 légumes, je les ai mis à macérer en même temps. Arrive maintenant la période du premier légume Aleph qui n'en a plus dans les champs. Si c'est le cas, eh bien tu dois nécessairement, alors tu as un problème. D'abord le légume Aleph, en théorie tu n'as plus le droit de le consommer, mais pas que lui. Le légume Aleph, il a donné du goût dans les 2 autres légumes. À cause du ta'am imbibé, tu devrais faire le biour des 3 en même temps. Alors que, même s'il y a encore des légumes, bêtes et guimel dans les champs, mais le Aleph, qui a donné son goût à bêtes et guimel, eh bien, lui, le goût qui a été absorbé, il est chayav de biour. Tu dois faire le biour surtout. C'est effectivement le premier avis de la Mishnah. Akovesh shloshak vashim bechavit echad. Celui qui va mettre à macérer, gvisha, c'est qu'il met à macérer 3 gvashim, 3 légumes qu'on met comme les variantes.
et Bechavit Achat dans un seul grand tonneau. Rabbi Eliezer me dit, eh bien, Ochlin à la Rishon, tu pourras manger du mélange que jusqu'à que le premier qui arrive la date va arriver. Mais dès que le premier qui va arriver, la date du bio qui va arriver, tu n'as plus le droit de manger rien du tout de toute cette réunion. Tu dois faire le bio. Ça va être Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, non, Afalachon. Alors Rabbi Yoshua a un trick entre bouche. Il veut dire même sur le dernier, c'est-à-dire que même si le légume Aleph et Bet, ils sont interdits. Ouais, on va dire, tu avais du navet et tu avais des poivrons et tu avais des navets, poivrons et allez, des carottes. Tu les as mis à macérer les trois. Imaginez qu'il n'y a pas de problème de sfitri, mais des solutions pour le problème. Tu les as mis à macérer les trois. Le premier maintenant qui va. Alors, selon Rabbi Yoshua, il va me dire, écoute-moi, c'est vrai que tu ne trouves plus des navets dans les champs. Et tu ne trouves plus des poivrons dans les champs. Mais tant que tu vas trouver des carottes dans les champs, tu auras le droit de manger les trois. Grand chilouche. Pourquoi c'est comme ça? C'est déduit d'un pasouk. C'est déduit un pasouk en trop que minasade tochlu et tevuata. C'est déduit de là-bas. De là-bas, on apprend que tant qu'il y en a dans les champs, tu as le droit de manger chez toi, mais c'est un pasouk qui est répété 2 fois, pour t'apprendre que une chose, elle est interdite que si elle est à 100% interdite. Or, là, ton navet, il est certes, il n'y en a plus dans les champs, mais il y a quand même du goût de carotte qui est encore dedans, qui est encore consommable. La carotte, le goût de carotte, il va sauver tout le navet de ne plus se faire détruire. C'est l'avis de Rabbi Yoshua. Il y a Rabban Gamliel qui est un peu plus modéré entre les deux. Il me dit quoi? Il y a Rabban Gamliel, Kol shekala mino inasade, yevaer mino minachavit. Tout celui qu'il y a cette propre espèce qui n'est plus dans les champs, lui-même tu le supprimes du chavit. Soit, selon Rabban Gamliel, eh bien on a dit navet, poivron et carottes. Les poivrons, il n'y en a plus dans les champs, tu retires maintenant les bouts de poivron, tu vas faire le bio avec les poivrons. Arrive maintenant le navet, ben tu fais le navet. Après, ensuite arrivera les carottes, alors tu supprimeras les carottes. Tu feras le bio des carottes, d'accord? Ça c'est le troisième avis de Rabban Gamliel. Va à l'Acha qui est de Rab. L'Acha est retenu comme Rabban Gamliel. Ok? Une petite vérification, c'est comme Beth Hillel, ok. Donc comme ça, l'Acha est retenue. Ensuite, Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, lui, il a une autre approche à toute la question. Il dit, tout votre problème, il n'existe pas dans les légumes. Tu sais pourquoi? Parce que Kol Yarak, Echad, les bio, tous les légumes, ils sont tous considérés comme un seul, comme un même légume pour le bio. Soit en fait, il n'y a pas une période où tu as le droit de manger les navets, puis après les poivrons, et puis après les... Tant qu'il reste un légume à consommer, qui est encore consommable dans l'année, grâce à lui, il va sauver tous les autres légumes, même si c'est une autre espèce. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te retrouver qu'il n'y a plus ni navets, ni poivrons, ni carottes, mais il reste encore des tomates, ou je sais pas, ben, les tomates, elles vont sauver tous les autres légumes, tous les trois, alors que le bio, il n'y en a déjà plus dans les champs. Parce qu'ils considèrent que tous les légumes comme une seule grande famille de légumes. D'accord? Ensuite, fin de la Mishnah, qui n'a plus de rapport avec toute la suite, cette fois-ci, c'est pour m'apprendre, on va apprendre maintenant, Ochlin, je traduis directement. Alors, il y a ce qu'on appelle Regila, Ochlin Barigila, c'est rigolo même la phrase. Regardez, je traduis d'abord, j'ai la phrase. Ochlin Barigila, on a le droit de manger l'espèce qui s'appelle Regila, Achichlou Sigariot, Mibekat Bet Netova. Jusqu'à qu'il n'y a plus de cigariotes, des cigarettes. En Bekat, il y a la nargila et les cigariotes, si vous avez vu. D'accord? Donc, Ochlin Barigila, Achichlou Sigariot, Mibet Netofa. Bon, c'est quoi cette histoire? De quoi ça parle? En fait, c'est simple. C'est simple. C'est à admettre, c'est tout quoi. Regila, en fait, c'est les Chalaglugot. Chalaglugot, j'ai fait une recherche sur Wikipédia, et je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle le pourpier. Pourpier ou pourpier, j'ai oublié. Pourpier. D'accord? Pourpier de jardin. Et c'est une espèce qui se consomme, qui était très fréquente. Ouais, ça se mange. Et concrètement, la Mishnah vient m'enseigner que c'est une espèce que tu trouves dans deux endroits. Alors, si tu la trouves dans une terre qui est très imbibée d'eau, qui est très, ouais, je ne sais pas comment dire, pas sèche, au contraire, abreuvée, eh bien, ça va durer pendant très longtemps. Et si tu as une terre qui est relativement sèche, très vite, il n'y en aura plus chez toi. La Mishnah me dit, sache que tu peux continuer à en manger de la régila des chalaglogot, tant qu'il reste dans un endroit qui s'appelle Bikat Bet Netofa, la vallée de Bet Netofa. Bet Netofa, ça vient du mot qu'il y a là-bas, il y a beaucoup de notefarbé, il y a beaucoup d'eau, elle est très imbibée d'eau. Là-bas, il te reste encore de la chalaglogot, que ça s'appelle, cette espèce-là, elle s'appelle des cigariotes, ou cinariotes, ou cigadotes. Il y a plusieurs noms qui sont apportés. Je ne sais pas pourquoi un nom spécialement quand on est là-bas. Mais c'est considéré comme une seule espèce, et tant qu'il en reste là-bas, dans un endroit très large, très humide, il en reste là-bas de quoi consommer, et bien tu auras le droit de manger de partout des
des Chalaglogot, donc ceux pour prier, d'accord? Pour prier. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv V'Sela.